merci à toute l'équipe d'Influente et de Reach de m'accueillir ici. Je voudrais qu'on les applaudisse parce que c'est quand même une grande première. Ladies and gentlemen, please welcome Reach Influence Story First Edition. Très gros applaudissements. Je crois que je suis américaine parce que j'ai un micro Madonna là. Je ne me sens plus là. Je vais vous faire une petite confidence. J'ai pas préparé le talk. Je vous dis la vérité. Et a priori, c'est à peu près tout ce qui s'est passé depuis le début de cette histoire de The Other Evening, de The Good Mood Class. C'est une aventure qui a commencé, comme il a tout dit en fait. C'est pour ça aussi d'un côté que je ne sais pas trop comment on va le commencer. Mais l'idée, c'était de vous montrer que justement, l'idée d'être sincère, d'être authentique, ça permet d'être ensemble, ça permet de créer des histoires, pas que des stories, de vraies histoires. Et vous devez vous demander, mais pourquoi un musicien? Vous avez raison, je me serais posé la même question. Elle n'est pas chanteuse, c'est pas marqué sur le programme. Et je me serais posé la même question que vous. Et en fait, j'en sais rien. J'en sais rien, je ne sais pas pourquoi il est là. Et depuis le début, la Good Mood Class, il y a de la musique, il y a des gens sympas. Est-ce qu'il y a un public sympa ici, là? Est-ce que vous êtes de bonne humeur? Wow, j'entends pas trop là. Est-ce que vous êtes de bonne humeur ou pas? Parce que les gens de mauvaise humeur, c'est relou. C'est pour ça que j'ai fait la Good Mood Class. C'est pour qu'il y ait moins de gens relous, pour que moi je sois moins relou et pour que les autres soient moins relous. Donc, en fait, l'anniversaire à la base de la Good Mood Class, c'était quoi? C'était juste l'anniversaire de mon blog. Et je me suis aperçue que mes lectrices qui venaient participer venaient des quatre coins de la France. Elles prenaient le train, l'avion pour un brunch. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Elles vont pas venir juste pour un brunch, prendre le train et l'avion. Comment je peux les remercier? Comment je peux faire en sorte que ce soit pas qu'un brunch? Et je me suis dit, si elles viennent pour me voir, je veux qu'elles repartent avec quelque chose qu'elles pourront pratiquer, qui vont pouvoir les aider dans leur quotidien. Et je me suis dit, si elles viennent, c'est qu'elles sont un peu comme moi, à la recherche de cette fameuse quête de bien-être, comment vivre mieux. Parce que le monde, il est changeant, pas facile. Moi, j'étais hyper stressée, hyper angoissée. Je me trouvais ma place dans aucune entreprise. Et j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, à voir plein de thérapeutes. Et j'ai commencé à partager ça en stories et sur Insta et sur le blog. Et mes lectrices ont commencé à pratiquer aussi. De fil en aiguille, cet anniversaire s'est transformé en Good Mood Class. C'était le nom que m'avait donné, en fait, je bossais dans une start-up qui s'occupe, qui a un moteur de recherche qui respecte la vie privée des gens. Et il m'appelait The Chief Good Mood Officer, parce qu'en fait, j'essayais en fait, de relaxer un peu tout le monde. On travaillait en start-up, French Tech, beaucoup de stress et de pression, parce que forcément, il y a de l'argent, il y a du temps. Et moi, je me dis, si on veut obtenir le meilleur des gens, faut être sympa avec eux. Quand on est sympa et bienveillant avec les gens le sont avec nous. Parce que c'est comme ça que la vie, elle est. C'est comme un grand miroir. D'ailleurs, on appelle ça le karma. Donc, en gros, cet anniversaire, de fil en aiguille, s'est transformé. Il a commencé à voyager partout en France, grâce à des marques. Mais c'est pas des marques, en fait. C'est des gens que j'ai rencontrés. Est-ce qu'il y a des attachés de presse ici? On n'est pas dans un métier... Il n'y a pas d'attachés de presse? Des gens de la communication? Est-ce qu'on peut applaudir ces gens de la communication? Parce qu'ils se tapent quand même de travailler avec des influenceurs toute la journée, c'est pas facile quand même. Est-ce qu'on peut les applaudir? Bravo à vous! Parce qu'il faut nous supporter quand même. C'est ça la réalité. Et donc du coup, de fil en aiguille, mes lectrices, ces attachés de presse, m'ont amené à faire des Good Mood Class en entreprise. Ils sont fous, les gens, je me suis dit, pourquoi voudraient-ils que j'aille en entreprise? Et je me suis dit, il va falloir peut-être que j'adapte ma méthode grand public aux entreprises. Et voilà comment j'ai créé la méthode Good Mood Class en 5 points. Comment réactiver la bonne humeur par le biais du corps et de l'esprit. Très simple, accessible à tous. Donc pas forcément qu'en entreprise, mais partout. Parce que l'idée, c'est que plus on est de bonne humeur, plus on peut transformer sa vie. Quand tu es de mauvaise humeur, tu peux la transformer, mais pas dans le même sens. Donc, on ne va pas faire une Good Mood Class parce qu'on n'a pas le temps. Je vois le timer là d'ailleurs, ça y est, on est à peu près à la moitié. Donc le premier point, comme vous voyez, il y a le mot classe. L'idée c'est de répéter, comme ça au moins vous aurez retenu quelque chose, vu que l'idée c'est de repartir avec des trucs. Le point numéro 1, c'est la posture. Donc je vous invite à répéter la posture. Vous n'avez pas l'air d'être très réveillés. Alors je vais vous inviter à vous lever. Et ouais, on n'en est qu'au début et je vois que déjà ça a du mal à bouger. Alors, l'idée, c'est pourquoi la posture? Pourquoi c'est si important? Parce que c'est comme ça qu'on avance dans la vie, c'est comme ça qu'on tient, c'est comme ça
qu'on est en équilibre. L'équilibre, ce fameux équilibre tellement difficile. La posture, c'est comme ça qu'on se présente au monde. Regardez-vous, regardez vos voisins. Faites-lui un sourire. C'est comme ça que, voilà, vous voyez, on est en train de changer l'énergie. Et maintenant, pour essayer de comprendre, ressentir ce qu'est l'équilibre, je vais vous demander de vous lever sur la pointe des pieds, tout doucement. On se lève, parce qu'on grandit, parce qu'on a tendance à se ratatiner. Et maintenant, vous allez fermer les yeux 3 secondes. J'ai dit 3 secondes. Je ne vais pas vous hypnotiser, vous inquiétez pas. Vous voyez, c'est pas facile de tenir en équilibre les yeux fermés. Cet équilibre, il est très fragile. L'équilibre, qu'il soit physique ou mental, est quelque chose de vivant, qui bouge. On peut avoir trouvé un équilibre à un instant T, mais pas tout le temps. Et pourquoi c'est important de bien se tenir? Parce que quand on se tient bien, le sang circule bien. Quand le sang circule bien, qu'est-ce qui se passe? Mon cerveau est oxygéné, le sang circule, l'énergie circule. Donc point numéro 1. J'ai pas entendu, pardon. Ok. Point numéro 2, la respiration. En fait, ça devrait être le point numéro 1. Le point numéro 2, la respiration, parce que c'est la chose la plus vitale. Et on oublie tellement de respirer. Dans nos vies où on est happé par le temps, le métro, le boulot, les réseaux sociaux. Et quand on ne respire pas, qu'est-ce qui se passe? L'énergie ne circule pas et notre cerveau n'est pas oxygéné. Quand notre cerveau n'est pas oxygéné, je crée des blocages, des tensions et je n'ai pas, en fait, ma tête pour réfléchir et je fais des conneries. Tout simplement. Donc respirer devrait être la priorité numéro 1 dans votre vie. On ne va pas faire un exercice de respiration, je vous rassure. Juste pour que vous compreniez l'effet, on va faire une inspiration, on va lever les épaules et on va tout relâcher, expirer. Juste pour que vous ressentiez. Donc on va inspirer, on va lever les épaules. Et on expire et on relâche. Maintenant vous allez le faire tout seul. J'inspire, je monte, j'expire. Une dernière fois tout seul. J'inspire. Est-ce que vous sentez comme l'énergie est en train de changer là? Là, je sens que l'énergie est en train de changer. Et je sais pourquoi je le fais, c'est pour la suite des événements, parce que je veux que tout soit aussi sympa. Le point numéro 3, c'est l'instant présent. C'est marrant parce qu'en fait, j'ai oublié de vous dire de vous rasseoir, mais en fait, vous pouvez vous rasseoir. Donc, asseyez-vous. L'instant présent, c'est la seule chose qui existe. Et notre corps et notre esprit, s'ils sont attachés, alignés, ils doivent être ensemble. C'est-à-dire quand je suis ici, je suis avec vous. Je ne dois penser... La méditation, c'est pas genre je suis comme ça en train de faire du zen. La méditation, c'est avoir une pensée sur un process. Ça veut dire avoir son attention focus sur une action. Et on a beaucoup de difficultés à faire ça, parce que souvent notre esprit est très chargé, on est beaucoup trop sollicité, on pense souvent à ce qui s'est passé hier, on pense à ce qui se passe demain, mais le plus important, c'est ce qui se passe maintenant. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Tout est possible, parce qu'en fait, le champ est vivant, tout est possible. Donc, si tout est possible, ça veut dire que c'est à moi de le conditionner et de ne pas envisager les choses avant qu'elles ne se passent. Pour vous donner un exemple, par exemple, on peut dire les choses très simplement, on va dire que les choses vont bien se passer, on va les conditionner. Et c'est là qu'on arrive en fait au point numéro 4, je me suis un peu emmêlée. Point numéro 3, l'instant présent. Répétez. Je crois qu'ils sont vraiment pas réveillés. Point numéro 3. D'accord, c'est bon. Ici et maintenant. En fait, vous allez dire, ici, on est où? Ici et maintenant. On est où? On est où? Troisième fois, on est où? En fait, il faut techniquement répéter 160 fois pendant 14 minutes pour imprimer les choses. On ne va pas le faire, hein, parce que techniquement, on n'a pas le temps, mais la répétition est faite pour la mémoire. Donc le point numéro 4, la pensée positive. La pensée positive, elle est cachée parfois dans notre esprit. Pensée positive, pensée négative, c'est tout ce qui compose notre esprit. C'est pas facile parfois d'avoir la pensée positive et l'esprit positif, parce que la vie n'est pas facile. Mais l'idée, c'est qu'il y a pas mal de choses, c'est de switcher. C'est comme un interrupteur. Tu peux passer du positif au négatif. Il y a toujours du négatif dans du positif, comme il va y avoir du positif dans le négatif. Donc l'idée, c'est de savoir que dès que tu as quelque chose de négatif, tu peux le transformer à n'importe quel moment. C'est une question de perception. C'est une question de façon de parler. C'est une façon de dire les choses. La parole impeccable, pour ceux qui connaissent. On peut dire deux choses de façon différente, mais qui veulent dire exactement la même chose. Par exemple, je vais dire de façon négative un truc qu'on dit très très fréquemment. Vous allez répéter après moi. Putain, fais chier. Plus fort. Encore.
En fait, tout ça pour dire que, ouais, en fait, en gros, c'est pas comme je voulais. Tu peux dire encore exactement la même chose d'une autre façon plus positive, c'est pas grave. À votre tour. Encore une fois. Plus fort. Maintenant, essayez maintenant, plus tard, chez vous, quand vous dites « putain, fais chier », et si je le transformais par « c'est pas grave ». Et vous savez quoi? Ça peut tout changer. 5e point, l'acceptation. L'acceptation, c'est quoi? C'est accepter que les choses se passent comme elles sont. C'est s'accepter soi, avec ses défauts et ses qualités. C'est accepter les autres. C'est accepter que les choses ne se passent pas comme on veut parce que on n'est justement pas seul au monde, on est tous ensemble. Et quand on est tous ensemble, les choses, elles évoluent, elles bougent. Et quand on reste trop accroché aux éléments, quand ils ne se déroulent pas comme on veut, on va vivre dans le passé, on va être avec des pensées négatives et on n'avance pas. Alors qu'en acceptant que les choses se passent comme elles doivent se passer, on apprend de ses erreurs, on avance et la vie continue. Donc point numéro 4, l'acceptation. Point numéro 4. Ok. Putain, heureusement que je fasse en premier parce que j'ose même pas imaginer si on était passé à 17h30. Donc, l'idée, c'est qu'on va faire un dernier truc pour conditionner tout ce qui va se passer après. Je vais dire « Everything's gonna be alright ». Vous allez taper dans les mains. « Everything's gonna be okay ». On tape dans les mains. Et vous allez faire ça 3 fois. On recommence. 1, 2, 3. « Everything's gonna be alright ». Non, c'est à vous de le dire. Bande de paresseux. « Everything's gonna be alright ». Everything's gonna be okay. Et encore. Ça parle mieux de ce côté-là. C'est bon. En fait, pourquoi je vous ai fait faire ça? Parce qu'en fait, quand on dit les choses, c'est une première façon de matérialiser, de réaliser, concrétiser ses projets. Quand on a un rêve, quand on a une idée, quand on a une pensée, le fait de les dire commence ce projet. Et moi, j'ai eu la chance d'exposer à chaque fois mes rêves à toutes ces personnes. D'ailleurs, en fait, j'ai jamais assez remercié. Je pense Soraya a été la première personne à parler de la Good Mood Class. Je t'en remercie du fond du cœur. Ce mois-ci, on a mis un article chez Forbes, le Elle, le Madame Figaro. On fait des Good Mood Class en entreprise. Qui l'aurait cru? Je ne suis pas psy, je ne suis pas coach. La chance qu'on a avec les réseaux sociaux, c'est que tout est possible. C'est ça l'histoire de l'instant présent. L'utilité des réseaux sociaux devrait être comme le droit de vote. On a tous le droit de dire ce qu'on pense. Et on doit s'en servir pour faire des choses qui peuvent changer le monde. Donc je vous souhaite à tous des belles histoires et de changer à votre façon le monde et de créer le monde dans lequel on souhaite vivre. Merci à tous.